Écoute, tu as un parcours fascinant. Des études en journalisme, le goût de travailler dans une grande organisation à l'international. Et bang, là, tu es présidente d'un des plus importants groupes immobiliers, le groupe Prével. C'était pas destiné, cette voie-là, pour toi, là, je crois, là. Non, pas du tout. En fait, je suis revenue entre mon bac et ma maîtrise. Je m'ennuyais de Montréal, je m'ennuyais de mes amis, donc je me suis... T'étais à l'étranger, c'est ça, je comprends. Bien, l'étranger étant l'Ouest canadien. OK. Et donc, je suis revenue vraiment pour une année de battement. Puis mon père m'a gentiment offert. J'avais travaillé sur les chantiers dans l'entreprise en étant plus jeune. J'avais travaillé dans des firmes d'architectes. J'ai décidé, pour me garder toutes les options ouvertes, d'aller faire mon MBA et de revenir dans l'entreprise familiale juste pour avoir un petit peu plus d'expérience. Donc, à aucun moment dans toutes ces années-là, je m'imaginais un jour piloter l'entreprise. Qu'est-ce qui t'a fait décliquer de dire « j'accepte de prendre la relève ». J'ai découvert ou j'ai cru que je pouvais avoir un aussi grand impact en restant les deux pieds à Montréal dans une entreprise très concrète à faire de l'habitation parce que je réalisais que c'était un produit excessivement important pour les gens. L'habitation, c'est l'achat le plus important d'une vie. Cette réalisation puis la proximité avec notre clientèle, parce que, bon, on s'adressait beaucoup à des premiers acheteurs, la proximité avec les gens de l'entreprise. Donc, je suis vraiment tombée en amour avec l'entreprise et avec le produit. Qu'est-ce qui te passionne comme présidente de Prével? Qu'est-ce qui est passionnant dans ton travail, là, actuellement? C'est extraordinaire comme métier d'imaginer quelque chose, d'imaginer un bout de quartier, puis un jour, il se réalise. Un jour, il est là. Un jour, il y a des gens qui habitent là pour vrai. On a réussi à créer des places publiques pour les gens. Je pense à un projet qu'on a fait entre Griffintown puis le Vieux-Montréal, où soudainement, il y a 900, 1200 personnes qui habitent là. Il y a des petits commerces de proximité, il y a une place publique. L'été, il y a des fontaines, il y a des enfants qui courent dedans. Ce qui est Montréal, ce qu'on aime le plus de Montréal. Donc, c'est exceptionnel. À tes yeux, aujourd'hui, là, le rôle de grands groupes immobiliers, là, au-delà de Prével, mais le groupe de gens qui construisent des propriétés, il a beaucoup évolué depuis les 30-40 dernières années. On a un rôle très important dans la vie des gens, dans les quartiers. Donc, on a aussi une responsabilité. On connaît le métier, on connaît le terrain, on connaît certaines solutions. Moi, je dirais, pour Prével, depuis de nombreuses années, l'accès à la propriété a été un élément très, très important. Moi, j'ai grandi en voyant l'évolution, en voyant à quel point ça peut changer des trajectoires autant financières que culturelles. De l'autre côté, c'est d'apprivoiser la vie urbaine. Quand on y réfléchit, c'est la façon la plus écologique de vivre. C'est vers ça qu'il faudrait tendre si on veut assurer la transition écologique. On ne peut pas continuer à s'étendre de plus en plus, à avoir 3-4 voitures par ménage. Donc, en changeant ce style de vie-là, en apprenant aux jeunes à aimer l'urbanité tôt, bien, on réussit à avoir... C'est une pierre deux coups, en fait. Absolument. Toi, en tant qu'entrepreneur, c'est quoi l'ambition pour toi, Laurence? Bien, je sais même pas si ça se dit, mais moi, je rêve encore de rendre le monde meilleur. Ça doit guider chacune de nos décisions, de tenter de rendre les gens qui nous entourent, de se rendre meilleurs, les décisions qu'on prend en tant qu'entreprise, puis d'espérer que notre produit va améliorer le sort des gens qui vont l'utiliser ou le sort des gens qui vont le côtoyer. Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que l'ambition, pour toi, c'est pas une dimension seulement personnelle. C'est une dimension très collective. Pour toi, le concept de collectivité, c'est très important. Je pense qu'on réussit rien tout seul ou très peu de choses. On réussit beaucoup plus de choses en groupe. D'avoir mon entreprise qui se lève le matin, on est une centaine d'employés, puis qui se pose la question comment on peut rendre le monde meilleur. Si nous, on peut faire ça, si plusieurs entrepreneurs peuvent le faire. C'est quoi les 3-4 conseils que tu as le goût de partager à Laurence il y a plusieurs années ou à des plus jeunes qui ont le goût de se lancer en affaires? De penser que notre différence va probablement nous servir plutôt que nous nuire. Chaque relation compte éventuellement. Ouais. Puis si on a été
grand dans les moments plus difficiles. Je pense que ces gens-là vont nous accompagner. Puis je dirais que Desjardins a été un de ces partenaires-là, mais c'est pas facile tous les jours. Puis de sentir ce soutien-là, puis l'expérience de d'autres, de pouvoir s'appuyer sur les autres, c'est particulièrement C'est très précieux. important. Quand tu regardes ton parcours, est-ce qu'il y a des défis qui ont été particulièrement difficiles à relever? Comment tu t'y es pris, dans le fond? Moi, on dirait qu'il n'y a que ça, des défis. Puis je me suis juste dit, bien, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est un défi après l'autre. Puis c'est pas d'avoir la solution à chacun des défis qui vont surgir d'avance, c'est d'avoir la certitude que je vais être capable d'y faire face pour faire face à peu importe ce qui va se passer, que ce soit une COVID, des tarifs ou autre. Laurence, merci de prendre ce temps-là ce matin. C'est riche ton parcours, c'est riche tes commentaires. Et nous, chez Desjardins, on est vraiment extrêmement fiers d'être ton partenaire. En tout cas, je te souhaite le meilleur des succès, Laurence. Bien, merci beaucoup. Merci.